Oxfam, GHF, la fondation dite humanitaire pour Gaza, on en a déjà parlé, hein, vous vous rappelez, ces milices états-uniennes entourées par l'armée israélienne et dont les snipers tirent sur les Palestiniens qui viennent chercher de la distribution de nourriture. On se souvient d'Amir, cet enfant qui embrasse la main d'un soldat américain qui vient lui donner du riz et qui est abattu tout de suite après d'une balle dans la tête. 71 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza dans les dernières 24 heures, et 250 blessés. On compte aussi les morts de faim. Au moins 273, dont 112 enfants, et 16 enfants de moins de 5 ans sont morts de faim depuis le 17 juillet. La famine est officiellement décrétée par les Nations Unies. Une enquête, un dossier absolument béton fait par des associations internationales sous l'égide des Nations Unies a permis de déterminer les conditions de la famine et le nombre potentiel de victimes palestiniennes. 600 000 personnes, pratiquement, sont en état de famine déclarée. Plus d'1 million de personnes supplémentaires se trouvent en situation d'urgence et 400 000 environ en situation de crise. C'est que depuis octobre 2023, les bombardements, le blocus et les déplacements de population à répétition ont largement détruit toutes les capacités de production, y compris agricoles bien sûr, de la bande de Gaza. Selon un rapport de la FAO, moins de 2% des terres agricoles restent exploitables. La quasi-totalité des bovins et des poules ont péri. La pêche est interdite. Gaza ne peut donc compter que sur l'aide internationale et elle est empêchée quotidiennement par Israël. L'IPC, c'est l'organisme en question, hein, celui qui surveille les capacités de nourriture de la population au niveau mondial. L'IPC déclare que les 3 critères de la famine sont remplis. Je lis. Au moins 20% des ménages sont confrontés à une pénurie alimentaire extrême. Au moins 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë et 2 personnes sur 10 000 meurent chaque jour de famine pure et simple. Ils ajoutent que la famine va maintenant s'étendre vers le sud, dans la région de Deir el-Balah, qui se trouve dans le centre, et de Khan Younis, qui se trouve dans le sud, d'ici la fin du mois de septembre, si rien ne bouge. Et ça porterait à près de 650 000 le nombre de personnes victimes de famine à Gaza. 41 000 enfants vont en mourir d'ici juin 2026, si rien n'est fait.